Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et aujourd'hui je vais vous parler du Conseil de sécurité à l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, qui ont voté en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Cette guerre qui perdure depuis plus de 170 jours, soit depuis le 7 octobre 2023, donc ça fait assez longtemps. Cette guerre qui, malheureusement, a causé plus de 30 000 décès du côté des Palestiniens. C'était une guerre qui a été commencée par le Hamas, soit à la bande de Gaza, et ensuite Israël a attaqué Gaza plus sévèrement, puis là, c'est là que ça devient un peu inacceptable, et c'est pour ça que plusieurs pays insistent pour un cessez-le-feu à Gaza. Mais les États-Unis, le Canada, des pays de l'Occident ont de la misère à se positionner là-dessus, étant donné que ils ont toujours été en faveur de l'Israël, peu importe au cours de l'histoire. Mais là, ça devient de plus en plus sérieux. Donc la France, des pays comme la France, le Royaume-Uni, maintenant veulent imposer un cessez-le-feu. Contrairement aux États-Unis qui, eux, vont plutôt s'abstenir sur la résolution, qui a obtenu 4 voix pour et une qui s'est abstenue, soit celle des États-Unis. Donc ça montre encore la position assez changeante des États-Unis. Parfois, une journée, ils sont du côté d'Israël, ils vont les aider en envoyant des armes. L'autre journée, ils annoncent qu'ils vont créer un port humanitaire à Gaza. Donc ça change vraiment parce que Joe Biden va tenter de tant plaire à ceux qui sont pour les Israéliens aux États-Unis, tant pour la communauté palestinienne et aussi arabe qui est très 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 présente aux États-Unis et qui va vraiment avoir son mot à dire dans les élections qui s'en viennent le 5 novembre prochain. Donc, c'est un cessez-le-feu qui a été voté, qui a été appuyé massivement et que la motion a été acceptée. Donc, ça va être intéressant à constater pour voir si le cessez-le-feu va vraiment s'installer. Justement, il y avait plusieurs personnes qui tentaient, israéliens, gérants de l'armée et tout ça, du gouvernement, qui voulaient aller aux États-Unis pour un peu établir un soutien plus stable. Mais là, dès qu'ils ont appris que les États-Unis allaient s'abstenir sur la résolution pour un cessez-le-feu à Gaza, ben, ils sont retournés sur leur chemin. Ce recul assez rapide, devrais-je dire, m'a surpris plusieurs parce que, ben, ils disent que c'est vraiment inacceptable de la part des États-Unis de plus les soutenir, mais en même temps, c'est absolument affreux ce qui se déroule là-bas. Ça devrait juste pas se passer actuellement. C'est Antonio Guterres qui est un des plus gros, une des personnes qui dénonce le plus les 2 guerres massives dans le monde qui sont absolument dangereuses, épouvantables et meurtrières. Donc, c'est difficile de voir une fin à ça. Mais ça a une chance de régler ce conflit-là parce que, contrairement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie c'est un assez gros joueur, un géant énorme et très puissant militairement. Donc les gens vont un peu se retenir là-dessus parce que on veut pas éclater en Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense pas non plus que c'est Hamas ni l'Israël qui sont des superpuissances comparées à la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Donc c'est un conflit totalement différent de celui en Ukraine, mais qui a une chance de se régler peut-être, mais il y aura toujours des tensions entre les deux nations. On a tout le temps dans le monde tenté de s'impliquer là-dedans pour gérer leur conflit. Oui, ont besoin d'aide humanitaire, d'argent, de nourriture, parce que c'est absolument abominable ce qui se passe là-dedans, dans ces 2 pays-là. Mais on devrait pas imposer, je dis pas qu'on devrait pas imposer ces feux, ça je suis d'accord pour, mais on devrait pas trop s'impliquer là-dedans, de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce que en vrai c'est nous qui a un peu fait ça en sorte que créer ce conflit-là. À plusieurs égards au cours de l'histoire, c'est nous qui je parle nous comme des pays occidentaux qui a pris plusieurs décisions sans être sûr d'avoir l'accord de ces peuples-là qui saillissent profondément à cause de plusieurs sujets, mais que là, ça devient un peu flou.
rendu aujourd'hui parce que ça fait des centaines d'années que ça perdure. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Faux-Subo sur la résolution d'un cessez-le-feu à Gaza qui a été adoptée à l'ONU.